Exercice particulier que celui d'un Conseil d'État dressant son bilan de législature à quelques jours d'entrée en campagne pour sa réélection. Ainsi donc, l'exécutif cantonal le clame haut et fort. L'exercice qui s'achève dans 3 mois est un succès. Les raisons, la collégialité bien sûr, mais aussi d'avoir su travailler sur 23 mesures que ce même Conseil d'État avait listées dans son programme en 2012. On l'aura donc compris, le bilan du Conseil d'État. Véritablement, c'est un succès. Mais je crois qu'on a le droit de dire, même dans un canton protestant, qu'on est fier du travail qu'on a accompli, puisqu'on s'est fixé un objectif dans un programme de législature. Et pour éviter que ce soit une liste du Père Noël, il faut vraiment ensuite, à la fin de la législature, montrer ce qu'on a fait. Donc vous pouvez prendre ce qu'on a décidé de faire et ce qu'on a fait, et je crois que l'adéquation est assez plaisante. En tout cas, on s'était assigné des objectifs et on peut affirmer qu'ils ont été atteints, et atteints dans un climat de travail et de confiance avec le Parlement et la population qui est satisfaisant, surtout quand on se rapporte au début de la législature où d'aucuns avaient pointé du doigt le fait qu'institutionnellement on avait une majorité de droite au Parlement, une majorité de gauche au gouvernement, et certains prédisaient des blocages. Aujourd'hui, force est de constater que les blocages ne sont pas produits dans l'ampleur qu'elles avaient été évoquées. Donc oui, c'est pour le gouvernement un exercice réussi. Le bilan, il est positif dans un principe de continuité. Depuis la nouvelle constitution, on a trouvé des solutions. Quand on s'est désendetté, on est triple A, on a des perspectives équilibrées sur le territoire, on a des investissements importants pour toutes les régions, du Nord vaudois, en passant par la Broye, l'Est, le Centre, l'Ouest. Donc on voit que chaque région a été correctement traitée. Au Conseil d'État, on est 7 et que les projets doivent être portés par 7 membres du Conseil d'État. Pas par 2, pas par 4, mais par 7. Et qu'on prenne le temps qu'il faut pour ça. Je crois qu'on a une fierté, mais toute vaudoise, elle est intérieure. Nous ne saurions qualifier notre bilan, mais je crois que nous étions heureux de pouvoir présenter le résultat des actions que nous avions indiqué que nous allions faire au début de cette législature. Un programme qui était, de notre point de vue, ambitieux et que nous avons pu accomplir dans son entièreté. Donc nous serons intéressés de savoir ce que les autres en pensent, mais nous étions, je crois, heureux de pouvoir dire que nous avions accompli ce que nous voulions faire. Nous estimons avoir rempli le contrat que nous avions avec la population. Dans le détail, chacun des 7 membres a évoqué ses dossiers. Ici, le logement, là, les transports, la prochaine fin du moratoire sur l'aménagement du territoire, la culture, l'aide sociale, les finances saines ou encore l'aide à l'industrie. On a un peu moins parlé des fusions de communes, de l'école, de la péréquation ou encore de l'ouverture, toujours difficile, de foyers pour requérants. Reste désormais la campagne. Comment le Conseil d'État l'appréhende-t-elle ? Écoutez, elle débute, nous sommes engagés et sereins. En tout cas, nous nous présentons fort d'un bilan et puis avec une forte envie de pouvoir le présenter à la population et d'être dans l'ouverture du dialogue avec elle. Alors, la collégialité est, la collégialité sera. On verra, ça ne dépend pas que de nous 7, il y aura beaucoup de candidats, chacun a le droit à accéder à cette fonction magnifique. Et puis nous, on va évidemment continuer à se voir tous les mercredis, à devoir adopter des projets. Évidemment, ça aura une influence sur notre envie d'en découdre, mais je crois que c'est assez sain au fond qu'on ait toujours à cœur de réaliser des choses. Aujourd'hui, il y a une place de libre, et donc les blocs politiques, gauche comme droite, vont s'affronter pour chacun remporter le siège. Et ça, c'est les règles du jeu démocratique. Donc il n'y a pas de continuité avec l'ensemble du gouvernement. Ça aurait pu être le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il y a un siège de libre. Il est vrai que nous voulons changer la majorité à droite, donc il y aura des tensions, mais je pense que ça va se passer dans le respect. Il y aura des débats sur des sujets, sur des points de vue où nous pouvons diverger, et je crois que c'est toute la richesse de notre démocratie et les différentes opinions qu'elle représente. Mais je ne me fais pas de soucis, ça ne va pas être quelque chose de sale. Je pense que nous resterons dans le respect les uns et les autres jusqu'à la fin. Le peuple décidera. Un peu plus. Merci.